Bonsoir, bienvenue dans votre JTNC News, le dernier de la semaine. Au menu de l'actu ce soir, présentation en grande pompe par le haut-commissaire des conséquences du oui et du non, la Nouvelle-Calédonie en pleine épidémie de leptospirose et rencontre avec un jeune kitesurfer qui pourrait bien nous étonner. Journée marathon aujourd'hui pour le haut-commissaire. Patrice Faure a en effet enchaîné les présentations officielles du document sur les conséquences du oui et du non. Acteurs économiques, politiques et coutumiers, tous ont eu droit à une avant-première. Plus de détails avec Adrien Monroux. Le document sur les conséquences du oui et du non est disponible. Préparé et travaillé depuis des mois, ce document d'une quarantaine de pages est enfin mis à disposition des électeurs calédoniens. Il sera possible de le consulter après sa mise en ligne ce vendredi soir sur le site élections.nc ou sur le site du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. La publication de ce document va permettre aux Calédoniens de prendre conscience de l'importance de leur vote pour leur avenir et celui de leurs enfants lors du dernier référendum le 12 décembre prochain. D'ores et déjà, toute la journée, le haut-commissaire Patrice Faure a multiplié les interventions pour présenter le document aux acteurs politiques, coutumiers, administratifs et économiques calédoniens. On peut rappeler que ce document, qui sera essentiel durant toute la campagne référendaire, détaille de manière très précise les conséquences de l'indépendance, le vote oui, ou du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, le vote non. Les conséquences concernent entre autres la nationalité, le transfert financier de l'État, la monnaie, la défense, l'enseignement, l'organisation administrative et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie future. Les élus du Congrès ont finalement rendez-vous le 28 juillet prochain pour élire leur président et le bureau. Initialement prévu le 23, la date de l'élection a donc été repoussée de quelques jours, un délai qui ne sera pas de trop pour les non-indépendantistes. En effet, l'Avenir en confiance et Calédonie Ensemble n'ont toujours pas trouvé d'accord sur une candidature unique. Pour leur part, les indépendantistes présenteront la candidature de Roch Wamitan. Politique toujours, si le 17e gouvernement a bien un président, il n'est toujours pas au travail. En effet, les 11 membres de ce gouvernement n'ont toujours pas de secteur attitré et les discussions traînent en longueur. A priori, les indépendantistes de l'UC et de l'UNI devraient se réserver les secteurs majeurs comme le budget, les finances, la mine, la santé et les comptes sociaux. Alors que le monde entier est concerné par la pandémie de Covid-19, la Nouvelle-Calédonie est-elle frappée par l'épidémie de leptospirose? La maladie grave, parfois mortelle, a déjà fait 4 morts sur le territoire. Reportage Adrien Monroux. La leptospirose est une maladie bactérienne présente dans le monde entier. Ses principaux réservoirs sont les rongeurs, en particulier les rats. Essentiellement présente en Nouvelle-Calédonie sur la côte est et bien que souvent bénigne, elle peut conduire à l'insuffisance rénale, voire la mort dans 5 à 20% des cas. Le rat est porteur de leptospires dans ses reins et les excrète dans son urine, et les leptospires survivent ensuite dans l'environnement. Ça, c'est un leptospire qui est extrêmement grossi. C'est une illustration des leptospires. Les leptospires, en fait, font moins d'un centième de millimètre. L'autre gros réservoir de leptospires dans le Pacifique, c'est les cochons, que ce soit les cochons sauvages ou les cochons d'élevage. Au même titre que les rats, ils vont être porteurs de leptospires dans leurs reins, les excréter dans leurs urines et être ainsi à l'origine de cas humains de leptospirose. C'est donc une fièvre d'apparition brutale avec des maux de tête, des douleurs musculaires ou articulaires. Et jusque-là, tout va bien, j'allais dire. Et si à ce moment-là, on reçoit un traitement antibiotique, l'évolution de la leptospirose va être rapidement favorable et on va pouvoir rentrer chez soi avec son traitement antibiotique et être guéri. À l'Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie, une équipe de chercheurs travaille au quotidien dans le but de mieux appréhender la maladie. Je travaille aussi maintenant avec Cyril sur un projet sur les patients qui ont la lepto et qui sont traités aux antibiotiques dans les différents centres de soins, notamment les hôpitaux du Nord. Et pareil, on essaye de comprendre comment ils réagissent aux antibiotiques, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça fonctionne correctement. Donc le message, c'est si vous avez été exposé à l'environnement, à des eaux au moment de forte pluie, à des sols détrempés avec des plaies, et que vous avez de la fièvre d'apparition brutale avec ou sans douleur articulaire, consultez rapidement votre médecin parce que le traitement antibiotique fonctionne principalement au cours des premiers jours. Au chapitre faits divers, cette journée a commencé par un nouvel accident mortel de la circulation. Il est survenu ce matin à 4 heures sur le pont de Normandie lorsqu'une voiture a percuté de plein fouet un pick-up qui arrivait en sens inverse. Une femme, passagère de la berline, est morte sur le coup. Le conducteur du pick-up a été gravement blessé. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Et puis, une belle histoire de sport pour terminer. Il a tout juste 14 ans
Et pourtant, Antoine Olivier fait déjà des ravages sur le lagon en kitesurf. Titouan Moelle l'a rencontré pour NC News. Quand on le voit naviguer, on a peine à croire qu'il pratique le kitesurf depuis moins de 2 ans. Et pourtant, Antoine Olivier, 14 ans, fait partie de ces petits prodiges qui ont grandi sur le lagon calédonien. C'est grâce aux vidéos qu'il publie sur son compte Instagram que le jeune rider a été repéré par la Global Kite Sports Association, qui organise les Coupes du Monde de la discipline, mélangeant freestyle et saut grandiose. Cette dernière lui a proposé de participer à la dernière étape mondiale des moins de 16 ans, qui se déroulera du 16 au 19 septembre sur le plan d'eau métropolitain de Saint-Pierre-la-Mer, non loin de Narbonne. Je m'entraîne dur donc, tous les jours de la semaine, donc, même s'il n'y a pas de vent, je vais faire de la préparation physique. Après, je m'entraîne beaucoup aussi, je fais beaucoup d'étirements, etc. Et ça m'aide vraiment beaucoup pour le kite, c'est pour ça que j'ai progressé vite. Je navigue donc tous les soirs après l'école s'il y a du vent, et donc tous les mercredis après-midi, tous les week-ends, samedi, dimanche. Donc dès que je peux aller faire du kite et qu'il y a du vent, j'y vais et je fonce à l'eau. Le collégien, qui décollera le 31 août prochain, est actuellement dans la dernière phase de sa préparation et répète maintenant les figures qu'il présentera devant le gratin mondial, dans 2 petits mois à peine. Merci d'avoir suivi notre JT. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi.